Déclaration des groupes parlementaires PDCI-RDA, Rassemblement et Vox Populi relative au renouvellement du bureau de l'Assemblée nationale. La mise en place des organes de l'Assemblée nationale débute par celle du bureau, qui est l'organe directeur de l'institution parlementaire. Au terme des dispositions des articles 6 à 12 du règlement de l'Assemblée nationale, le bureau a en effet tout pouvoir pour présider aux délibérations de l'Assemblée nationale, ainsi que pour organiser et assurer la haute direction de tous ses services dans les conditions déterminées par le règlement. Il est composé de 27 membres, dont le président, 11 vice-présidents, 3 questeurs et 12 secrétaires. En dehors du président, qui est élu pour toute la durée de la législature, les autres membres du bureau sont élus pour un an renouvelable, sur proposition du président de l'Assemblée nationale, après consultation des groupes parlementaires. En ce qui concerne particulièrement sa composition, l'article 6, alinéa 2, dispose que le bureau doit être le reflet de la configuration politique de l'Assemblée nationale. C'est sur le fondement de ces règles que les groupes parlementaires sont représentés au sein du dit bureau, proportionnellement à leur effectif. À titre d'illustration, il faut indiquer que sous le président Mamadou Koulibaly, de 2000 à 2010, issu du RPI, le groupe parlementaire PDCI-RDA, avec ses 98 membres sur 225 députés, s'était vu attribuer 4 postes de vice-président, 4 postes de secrétaire et 1 poste de questeur, soit le tiers des 27 membres du bureau de l'Assemblée nationale de 2000 à 2010. Sous la présidence de M. Guillaume Kigbafori Soro, de 2011 à 2016, membre du RDR, l'effectif du groupe parlementaire PDCI-RDA, avoisinant le tiers de l'Assemblée nationale, avec 89 membres sur 255 députés, 4 postes de vice-président, 4 postes de secrétaire et 1 poste de questeur lui ont été attribués. Au début du présent mandat, qui court de 2016 à 2020, la représentation au sein du bureau de l'Assemblée nationale était la suivante. Groupe parlementaire RDR, 129 membres. Ils avaient donc 5 vice-présidents, 6 secrétaires, 2 questeurs. Groupe parlementaire PDCI-RDA, 89 membres, 4 vice-présidents, 4 secrétaires et 1 questeur dans le bureau. Groupe parlementaire UDPCI, 9 membres, 1 poste de vice-président leur avait été attribué, aucun questeur, aucun secrétaire. Groupe parlementaire Nouvelle Vision, 9 membres, 1 poste de vice-président, aucun questeur, aucun secrétaire. Groupe parlementaire Agir pour le peuple, 9 membres, aucun vice-président, aucun questeur, mais 1 poste de secrétaire de bureau. Groupe parlementaire Vox Populi, 9 membres, aucun vice-président, aucun questeur, mais 1 poste de secrétaire de bureau. Depuis la démission de M. Guillaume Kigbafori Soro, l'Assemblée nationale connaît une nouvelle configuration politique. En effet, de nouveaux groupes parlementaires ont fait leur apparition, tandis que d'autres ont disparu
ou ont vu leur effectif modifié. Ainsi, 16 députés ont démissionné du groupe parlementaire RDR pour créer le groupe parlementaire Rassemblement. 20 députés du groupe parlementaire PDCI-RDA et des députés membres des groupes parlementaires UDPCI, Agir pour le peuple et Nouvelle Vision ont formé avec le groupe parlementaire RDR le groupe parlementaire RHDP. Les groupes parlementaires UDPCI, Nouvelle Vision et Agir pour le peuple ont donc disparu. Le groupe parlementaire PDCI-RDA a enregistré l'adhésion d'un ancien député, membre du groupe parlementaire RDR. Le seul groupe parlementaire indépendant restant, Vox Populi, est passé de 9 à 10 membres. Les 252 députés siégeants en 2019, en raison de 2 décès et de la démission du président du Sénat, se répartissent désormais ainsi qu'il suit. Groupe parlementaire RHDP, 153 membres, soit 61% de l'effectif total de l'Assemblée nationale. Groupe parlementaire PDCI-RDA, 68 membres, soit 27%. Groupe parlementaire Rassemblement, 16 membres, soit 6%. Groupe parlementaire Vox Populi, 10 membres, soit 4%. 5 députés, c'est-à-dire 2%, sont non inscrits. Ils n'appartiennent à aucun groupe parlementaire. Aussi, au titre du renouvellement du mandat des membres du bureau, hormis le président, et afin de se conformer à l'obligation légale pour cet organe de refléter la configuration politique de l'Assemblée nationale, et compte tenu du poids respectif de chaque groupe parlementaire, les attributions de postes devraient se présenter de la manière qu'il suit. Groupe parlementaire RHDP, 6 vice-présidents, 2 questeurs et 7 secrétaires. Groupe parlementaire PDCI-RDA, 3 vice-présidents, 1 questeur, 3 secrétaires. Groupe parlementaire Rassemblement, 1 vice-président, aucun questeur, 1 secrétaire. Groupe parlementaire Vox Populi, 1 vice-président, aucun questeur et 1 secrétaire. Un poste de vice-président doit être réservé au groupe parlementaire indépendant. Ceci est une pratique universelle et un usage national. Mais contre toute attente, et pour des motivations qui lui sont propres, au cours de la toute première séance de travail, tenue seulement le mercredi 17 avril 2019, dans le cadre de la consultation des groupes parlementaires pour la constitution du bureau, M. Amadou Soumaoro, nouveau président de l'Assemblée, a proposé à chacun des groupes parlementaires de l'opposition la répartition suivante. Groupe parlementaire PDCI-RDA, 1 poste de vice-président, 1 poste de questeur, aucun secrétaire. Groupe parlementaire Rassemblement, 1 seul poste de secrétaire. Groupe parlementaire Vox Populi, 1 seul poste de secrétaire. Soit au total 4 postes pour l'ensemble des 3 groupes parlementaires qui totalisent en effectif cumulé 94 députés. Les 22 autres postes, que sont les 10 vice-présidents, les 2 questeurs et les 10 secrétaires, soit 85% de l'effectif du bureau, resteraient de ce fait acquis au groupe parlementaire RHDP, dont le président de l'Assemblée nationale est issu. En raison du désaccord avec les 3 groupes parlementaires de l'opposition, une autre séance de travail a été programmée le mardi 23 avril 2019, donc hier, en vue, nous l'espérions, de poursuivre les consultations et de trouver un consensus.
Malheureusement, au cours de cette seconde rencontre, le président de l'Assemblée nationale n'a fait que réitérer sa proposition initiale, indiquer qu'elle était définitive et a conclu qu'il soumettra celle-ci à une séance plénière de l'Assemblée nationale. Au regard de tout ce qui précède, les groupes parlementaires PDCI-RDA, Rassemblement et Vox Populi rappellent que conformément aux dispositions du règlement de l'Assemblée nationale, le bureau doit refléter la configuration politique de l'Assemblée nationale, article 6, et que les autres membres du bureau sont élus pour un an renouvelable sur proposition du président de l'Assemblée nationale, après consultation. Article 8. Condamne cette nouvelle violation des règles de fonctionnement qui fait suite au non-respect des décisions du bureau de l'Assemblée nationale lors de l'élection du président de notre institution le 7 mars 2019. Dénonce les agissements du président de l'Assemblée nationale qui sont contraires au règlement de l'Assemblée nationale, mais qui sont également contraires aux usages de cette institution, dont les règles d'organisation et de fonctionnement, écrites ou non, sont tirées des meilleures pratiques démocratiques universelles. Les trois groupes parlementaires d'opposition invitent le président de l'Assemblée nationale à se mettre au-dessus des considérations politiques pour trouver, avec les groupes parlementaires, le consensus nécessaire à la mise en place et au fonctionnement régulier du bureau de l'Assemblée nationale dans l'intérêt supérieur de la nation, comme l'ont fait toutes les illustres personnalités qui l'ont précédé dans cette haute fonction. Les trois groupes parlementaires interpellent enfin la communauté nationale et internationale, particulièrement les organisations interparlementaires et les organisations des droits de l'homme, sur les dérives autocratiques observées malheureusement ces derniers temps dans le fonctionnement de l'Assemblée nationale, qui ternissent gravement l'image de cette prestigieuse institution, fait à Abidjan le 24 avril pour les groupes parlementaires PDCI-RDA, Rassemblement et Vox Populi. Je vous remercie.